Et on se retrouve encore une fois pour le round 4 de la Moto 2. Salut à tous ceux qui nous suivent. Bon vent à tous ceux qui nous suivent plus. Ah, ça va être chouette. Nouvelle course avec 2 wildcats supplémentaires. En plus en NTS, En ça va plus en être drôle. NTS, ça va être sympa. Un cinquième constructeur sur la grille. Quatrième, parce que du coup le le pilote KTM est pas venu du tout. J'en profite pour passer un mot. C'est que on a des places sur la grille qui commencent à se libérer. On a au moins 2 places qui sont libérées en régulier. Et on n'a pas de KTM sur la grille. Donc à tous ceux qui voudraient représenter la marque autrichienne, les portes pourraient vous être ouvertes. Bien, ce petit aparté fait, on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet. Les Et, qualifications pour le round 4, Misano Adriatico, le circuit vas-y. Marco Simoncelli. Et, et forcément il a fallu qu'il y ait une couille. C'est que votre cher serviteur n'est pas censé être un pilote, mais un Pilote, directeur de course. Est-ce que tu peux me renvoyer une invitation s'il te plaît? no problemo. Je te fais ça tout de suite. Si je peux. Qu'on puisse suivre toutes les qualifications en détail. Donc on revient d'une Allez. superbe troisième course à Gérès, où on avait pas 11 pilotes qui se sont affrontés. Et je peux pas te réinviter, je pense. Hein. Je peux pas me réinviter, ça va être Non. embêtant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite interlude musicale et on va relancer le serveur en 2-2. Tu les préviens du coup. Yes, on vous retrouve dans moins de 5 minutes pour le lancement des qualifications du round 4. A tout de suite.
Allez, c'est reparti pour un tour. Cette fois, c'est la bonne. La 4e course peut commencer. Vous êtes donc en direct de la LFEM GP, la Ligue française d'e-sport MotoGP 19, sur MotoGP 19. Et c'est Perfidus et Kenkuroy qui vous font les commentaires de ce soir. Donc après un round vraiment surprenant, à couper le souffle, ouais, c'était exceptionnel de dernière manche à RRS. On va retrouver tous nos protagonistes, dont deux, Fred et Vibro, qui vont s'affronter encore une fois pour pouvoir profiter du statut de leader de championnat. Pour l'instant, on a Vibro qui reste sur 2 victoires, les 2 premières de championnat, et Fred qui a repris un peu sur son retard en gagnant la 3e manche. Et c'est donc parti pour les qualifications. Reaper parmi les premiers à s'être relancés. Ouais, Reaper qui est parti. Début de son tour lancé, premier tour lancé donc pour Reaper. Et il y a juste eu Rumpegas qui s'est lancé un peu avant lui. On va suivre notre cher Belge dans sa conquête de la pole. Rumpegas qui avait fait une... Bon, ça commence mal avec une première coupure. Rumpegas qui avait fait une très belle course en premier. On se souvient, il avait profité du fait de course au virage 2 pour prendre la tête temporairement. C'était assez intéressant à voir. Malheureusement pour lui, rapidement rattrapé par Fred et ensuite par le reste du peloton. Il a pas démérité forcément Rumpegas. Il est resté très solide pendant toute sa course, qui lui a permis d'obtenir quelques points qui seront précieux pour la suite du championnat. Alors que Mathis est en train de faire, enfin Gabrigo est en train de faire un tour incroyable avec une glisse monstrueuse. Oui, donc nous avons deux wildcards surprises qui sont sur NTS. Il s'agit de Bene et de Gabrigo, les 2 compatriotes de l'écurie E4R, de l'équipe E4R. Et donc on était très heureux d'apprendre qu'on pouvait leur confier une NTS. On va savoir, je pense que ça va être les seuls pilotes sur la grille qui sont contents de se voir confier une moto pareille. Et la première référence, c'est Reaper qui va l'installer. Suivi de Mathis, de Gabrigo et Favel. Ah non, c'est Fivel du coup. Qui prend la pole. Fivel en premier qui sait. Et Gabrigo qui prend la pole. Ouh, Gabrigo qui vient clamer la pole juste derrière. Et tu vois les Reaper loin du coup. En amélioration. Reaper relégué à 6 secondes sur son premier tour. Ouh, et première chute de la qualification pour Fivel qui perd l'avant. Vibro qui s'installe en tête à son tour. 1:37.007. Gabrigo en avant sur le temps de Vibro. Oui, premier secteur validé. Ça sort très large pour le pilote français qui vient reprendre la corde très tard. Nos pilotes français, à part un, ils sont tous français. On avait un Suisse, mais il est pas là cette fois. Green sera absent de la course. Vibro qui améliore aussi son temps dans le premier partiel. Ah, ça va être serré cette qualification, elle va être serrée. Gabrigo, pour lui cette fois le card va peut-être pas forcément être très bénéfique, vu que juste après on va le retrouver sur la grille MotoGP au guidon de la Yamaha Petronas. Et la chute de Vibro qui était en train d'améliorer. Chute de Vibro, on n'a plus qu'une personne qui améliore le temps de référence et c'est Gabrigo. Gabrigo qui passe la ligne. Signer il passe la ligne à plus de 3 dixièmes. 1:36.644. Jiju qui améliore son temps et qui se place à la 5ème place. Très beau temps pour Gabrigo.
La glisse de Jiju. La ressortie DS. Irisis qui s'installe pour l'instant à la 6ème place. Ah, Ensuite, pas vu. BD. Ah, BD qui pour l'instant et n'a pas installé n'a pas enregistré de Jiju, temps Jiju qui améliore le temps de référence dans le premier partiel. Ah, et avant de malheureusement qui sortir. rentre dans les stands. Avant de sortir malheureusement. Et c'est BD pour l'instant qui n'a pas l'air d'améliorer les secteurs de référence. Bene, ouais, qui est dans un tour. On va voir Avec Fievel qui est en train d'améliorer le premier secteur. oui, Fievel qui améliore dans un Avec premier la temps. NV Agusta. Je suis curieux de voir le niveau de BD en Moto 2 sur cette NTS. BD qui se qualifie en 3ème place dès le début. Très bien. Très beau temps. À 1 seconde de Gabrigo. Allez, Fievel maintenant. Non, Fievel qui a mordu. Son temps a été invalidé. C'est malheureux, mais c'est la course. Bon, en amélioration sur son temps, mais qui Allez, n'aura juste pas derrière cherché lui, on a Vibro. la Vibro qui pole. profite de l'aspiration de Fievel pour essayer d'améliorer son temps. Fin de 3ème secteur. Et 3ème casque jaune. Pour l'instant, il améliore son temps perso sans atteindre Gabrigo. On va voir s'il va arriver à rattraper son retard sur les derniers virages. Allez, dernière courbe, ça freine très fort, ça part légèrement en glisse. On ressort full gaz. Et il améliore. Et Un tout petit peu, ça mais il améliore, mais pas améliore. assez. C'est pas assez pour reprendre la pole. Fred qui n'a toujours pas fait de temps, n'a toujours pas sorti, je pense. Ni Fred ni looping. Est-ce qu'il est sorti seulement Fred? Ah, si Fred il est sorti, je sais pas ce qu'il fait. Lucas chez Dynavolt. Qui améliore son temps personnel. De même que Fivel. Allons-y, Lucas, deuxième amélioration. Toujours dans l'eau jaune pour le secteur 2. 1 seconde 6 à rattraper, ça paraît assez énorme vu comme ça. On a eu des belles surprises à RS. On a eu une belle surprise. Je me réserverai tout commentaire tant que la qualification ne sera pas terminée. Allez, 3ème casque jaune. On est sur un bon temps, bien meilleur que celui qui a été inscrit juste avant. Dernier secteur. Alors que Vibro est en train de peut-être inscrire la pole. Oui, oui, Vibro qui était très loin sur le premier secteur, qui améliore le deuxième au 3ème. Lucas qui vient arracher la 4ème place à Fivel. Bien joué. On n'est plus qu'à 1 seconde 4 de la pole. Et Vibro qui s'approche très près. Il était devant sur les secteurs 2 et 3. Il finit à 0,058. Jiju. Ouh, apparemment légèrement en difficulté. Ah, tu peux mettre un avertissement sur Fivel. No problème. Fivel qui est sorti des stands et qui a gêné Jiju. Prochain fait de ce genre et ce sera juste une disqualification pure et nette. Gabrigo qui est en train encore d'améliorer sur son. Il va exploser la très qualif très à ce fort. stade. Gabrigo qui roule très fort. Ça va faire plaisir à l'écurie ETS qui n'a pas de pilote officiel, pas de pilote régulier jusqu'à présent. Allez, Gabrigo qui va finir son tour en amélioration. Ça sent l'amélioration. Et c'est fait, plus d'un dixième.
Et Vibro qui est juste derrière, qui va arriver dans le dernier virage. Vibro qui lui aussi il avait amélioré par rapport au temps de référence. Il se retrouve à 1/10. Et c'est Et incroyable. il est Il se passé de place juste derrière. 165 à 0.105. Et c'est très fort, et c'est très fort. Bene qui améliore son temps. Qui arrive dans le grand virage, le grand freinage. La NTS reste droite. Ceci dit, ouais, il y a une impression qui me taraude là, c'est que la règle de la sortie des stands n'a pas l'air d'être très respectée là. Ah, Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour Gabrigo, comme pour Vibro, ou en tout cas pour Fivel, Fivel on l'a vu faire. Vibro il sort des stands pour moi là. Vibro c'est bien, Vibro lui il reste dans les règles. Par contre Gabrigo je crois qu'il a légèrement il a légèrement oublié. Je dirais même je dirais pas qu'il a oublié, je dirais qu'il a omis cette fameuse règle. Vibro qui chute. Pavey qui a l'air d'être dans un bon temps, parce qu'il a amélioré le premier secteur. Il en a perdu un peu dans le deuxième. Toujours en amélioration sur son temps personnel dans le troisième. Ah, et Gabrigo qui ressort des stands. Bien. Reaper qui va inscrire un premier temps. Non, Reaper a déjà inscrit un temps. avait Il déjà améliore son inscrit un temps de temps. 1 seconde 5, c'est énorme. Bon, ceci dit, il était à 6 secondes de la pole. Ça Ça remet un commence à petit faire. peu les choses en... Bene en amélioration sur son temps personnel. On le voit dans le dernier secteur, le secteur Crapule. rapide. Et la chute de Run Pagas. On arrive dans le grand freinage avec Bene. La ressortie, ça glisse pas. Le dernier secteur. Allez, looping. Le dernier virage. Un peu large sur le dernier virage, mais ça repart fort. Rentrer fort la corde. Bene qui va peut-être aller Et chercher le looping, chrono de 10ème Lucas. place à 2 secondes 6. Ouh, looping en difficulté sur ce circuit. Tandis que Lucas est allé chercher la 4ème place. Ah, Lucas qui a mordu sur la bande verte. Hein. Compliqué ce circuit. Tourne, tourne on valide. Hein. Compliqué ce circuit. Fred qui est en amélioration sur son temps avec la speed up et qui élargit sur le grand freinage après le secteur rapide. Allez Fred, on Dans y le dernier, croit. dans le dernier virage avec la speed up, Fred qui freine très très fort et qui va même pas prendre la corde. On y croit mon Fred. Quel crapule ce Gabrigo. Et c'est Fred 6ème qui se place place pour à la 6ème Fred. place. Bien joué. Moyen d'aller chercher un C'est top très bien 5, hein, je vu. pense. Oh, Fivek qui est en amélioration sur le troisième secteur. Fred qui confirme qu'il va quand même rester un concurrent très, très sérieux. Dernier virage. Faivel, peut-être. La poule. Et non. La pole L'amélioration de son position. temps. Non, mais on en est pas loin. Plus 0,6. Plus 0,1. Plus 0,16 pardon. Plus 0,16 pour Fivel. Qui va peut-être améliorer son temps. À la sortie du dernier virage. Jus vient garder sa 7ème place. Les Iris, derrière avec la marque VDS qui va rentrer dans le troisième secteur, le secteur rapide. Il rentre très très fort. Et un peu élargi quand même. Il reste au rupteur sur la moto. Aïe, Très... chute de Lucas. Chute de Lucas. Un tour pour rien. Tandis Ça que Vibro élargit. s'élance et arrive est en tête au bout du premier secteur. Lupin compliqué à gérer, mais il s'en sort très bien.
Vibro toujours en amélioration d'ailleurs. Pour l'instant, la pole position semble s'offrir à Vibro. Est-ce qu'il va réussir Ouais. à s'imposer Allez. de À bout en l'entrée dans bout? le troisième secteur. Ça vient très fort coller la corde. C'est propre. Le freinage sur l'angle. Le gros Troisième freinage là secteur où en il faut surtout rouge. pas Troisième élargir. secteur en rouge. On a un Vibro qui est très fort là. Reaper qui va peut-être Aïe 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 aïe, le gêné par gêner. Reaper. Gêné par Reaper. Aïe 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 aïe. C'était un peu limite pour Reaper. Hein. Un avertissement pour les Reaper. Qui a ruiné le tour rapide de Vibro. Et c'est Gabrigo qui fait la première place. Ensuite Vibro, Faivel sur la première ligne, deuxième ligne. C'est pas Lucas, terminé, Bene, c'est pas Fred. terminé. Il reste encore un tour chrono. Il reste encore un tour de Lucas, effectivement, qui est en amélioration. On a Lucas qui est en tour relancé. On a aussi Jiju. Non, Jiju qui a mordu. Temps invalidé. Lyrisis qui lui peine à améliorer. Gabrigo qui est en train d'encore améliorer son temps alors qu'il n'en a même plus besoin. À l'aspiration sur Jiju. Il va le doubler sur le grand freinage peut-être. Non, il lui colle à la roue et malheureusement il le touche. Vibro qui est en amélioration sur son temps aussi. Allez, Aïe, ça va jouer dans les dernières minutes. Un secteur en rouge pour Vibro. Aïe aïe aïe. Aïe, ça touche Il y a Jiju. deux pilotes qui se touchent. Jiju qui est en pilote automatique, je pense. Oh, oh, et c'est fini. Qualification terminée Et pour c'est la Gabrigo. De la plus belle des manières. Double secteur rouge. Vibro qui va peut-être aller chercher Pour Vibro. la pole position. Il est en tête au troisième secteur. La Le dernière dernier courbe. virage. Ouh, gros freinage. Très belle glisse de Vibro sur le dernier virage. Il s'élance très fort. Ah, et ça restera à la seconde place. Pas grand chose. À Aïe, aïe, aïe. 0,125. Deuxième place de Vibro. Donc première ligne, ça fait Gabrigo, Vibro, Faivel. Ensuite deuxième ligne, Bene, Lucas, Fred. Troisième ligne, Jiju, Lysiris, Rampages. Et quatrième ligne, Looping, Reaper. Reaper qui s'apprête à vivre une course à nouveau difficile, je pense. Voyons ce que cette course va nous réserver. En espérant qu'on n'ait pas de nouveaux faux pas qui viennent Le groupe de 4 à 8 peut se battre taper. ensemble. Après, je pense que là, entre Faivel, Vibro et Gabrigo, si ça reste en paquet, ça va être intense. Ah, on a les 7 premiers qui se tiennent en un peu plus d'une seconde. Ça peut jouer avec les pneus durs pour la course. Ça joue là. Je pense que ça peut resserrer les... Ah, et piste humide, mais... Oh, oh, Ah, ça va être intéressant cette fois-ci, oh. parce que ça change la donne. Là, on va se marrer là. Garce Dame Météo. Est-ce qu'on avait prévu celle-là? Ah, s'il y avait la même en MotoGP, je peux vous dire que moi, je serais heureux. Parle pas trop vite. Ah. Bon, j'imagine que c'est pas la peine de leur dire de faire attention aux pneus. Voyons comment tous nos pilotes vont se débrouiller par conditions humides. C'est la première course de notre championnat qui se déroule sur piste humide. Bon, on lance, tout le monde est prêt ou... Et je dois dire que j'ai hâte de voir ça. Eh bien, écoute, si tout le monde est prêt, je pense qu'on peut y aller. Et c'est parti. D'ici quelques secondes, le coup d'envoi. Une NTS en pole position, 2 MV Agusta à ses trousses. Et les feux passent au vert.
Et c'est parti pour les pilotes. Vibro qui va prendre tout de suite l'ascendant sur la NTS de Gabrigo avec Favel qui est juste à son intérieur et qui va peut-être le doubler sur. Oui, Non, Vibro pour qui l'instant. passe en tête au premier virage. Gabrigo qui Oh, perd ça encore une place passe. devant Lucas. Où est derrière, ça s'est Il touché. résiste C'est bien, Lucas parti qui à perd un peu de l'intérieur. temps. Première chute, Oh la Reaper. chute de Non. Où est Five qui passe Ouh. sur Lucas. Fivel très serré entre Lucas et Gabrigo. Juste derrière, BD qui coupe. Attention. Avertissement pour BD. Gabrigo qui se lance Allez, à la poursuite de Vibro. Lui-même allez, chassé faut par que, Fivel juste derrière. faut Lucas que toujours en Gabrigo prenne tout de embuscade. suite le rythme. En quatrième position, suivi de très près par BD. Oh, et la chute Oh. de Béné, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oh là là. Allez, c'est pas terminé pour BD. Il reste 9 tours. On a le temps de revenir. Fred, cinquième Allez, place, derrière courage. l'Irisis. Ça se bat pour la quatrième place. On a profité, du tumulte et... Ouh, très beau passage à l'intérieur par Fred. Fred très rapide dans ce passage-là. Allez, Rumpegas qui laisse... Gabrigo qui vient aller sucer la roue de Vibro. On le voit, ça y est, il l'a collé, il le tient. Oui, juste derrière. Pilote 4R. MV Agusta contre NTS. À la sortie, peut-être sur GCA contre l'intérieur. 4R. Allez, le Ça freinage pousse fort. peut-être. Ça freine aussi Non, fort d'un côté comme de l'autre. Ou ça va être serré. Ça va être extrêmement serré entre les deux pilotes. Fivel qui reste un petit peu en retrait. Qui regarde ou comment alors les que deux autres se Lucas vient de bagarrent. passer sur Jiju. À l'intérieur, dans les S. Et Gabrigo qui tente de passer, mais Vibron résiste. Avec Faivel qui revient derrière. Attention à lui. Attention à l'embuscade. Et ça On ressort le sur le sait, livreur. il est Perd un capable petit de peu de tout. temps. Ah, Fred qui sort un peu sur l'extérieur, un peu sur la bande verte. Attention à lui. Fred qui a pas de temps à perdre. Il a 3 places à récupérer maintenant. S'il veut se hisser au niveau du classement à égalité avec Vibro. Ouh, Rumpegas qui Allez, sort très Vibro, très large, très très large sur ce Vibro circuit. qui prend large. Ouh. Gabrigo qui ne tente pas, qui reste derrière. Et la chute de Favet qui perd l'avant. Que c'est malheureux alors qu'il était derrière en embuscade. Il aurait pu peut-être prendre la deuxième position. Attention au retour sur piste quand même. Reaper, deuxième chute. Reaper qui rechute. On le sent peu confiant sur cette piste humide en tout cas. Oui, clairement. Clairement. Derrière, Gabrigo. Oui, Gabrigo qui a du mal. Lucas qui passe sur l'Isiris. La bataille entre l'Isiris et Lucas fait rage, hein, ce qu'on voit. Les deux pilotes se tirent la bourre. Ça se voit. Alors que, ouh là là, alors que ça vient de sortir très large pour Rompages. Et c'est ça, c'est Rompages qui sort large. Iris qui tente de résister à Lucas. Ça sort large, hein, ça sort large. Fivel qui est juste Allez, derrière. Fivel qui passe Gabrigo dans la qui ligne droite. Il est sorti beaucoup plus rapidement que Gabriel qui se l'Irisis. stabilise sur le rythme de Vibro mais qui n'arrive pas à revenir, hein, par contre, hein, ça se voit. Je sais pas ce que t'en penses, mais Fred maintenant relégué à 2 secondes 7 des deux leaders. ouais, Tandis c'est que clairement bizarre. Vibro résiste toujours à Gabrigo. Il le maintient à un peu moins d'une seconde. Ça reste serré, ça reste très serré. Rampage dans Jiju la route de l'Isiris. 8ème est loin du peloton de milieu. Il est relégué à 2 secondes 8 de Rumpegas. Rumpegas qui lui est au milieu du tumulte face à l'Isiris, face à Lucas et Fivel qui mène ce groupe intermédiaire, disons. Ouh, oh, la chute! Et la chute de Rampages, alors que sur Fievel, ça vient de passer, Lucas vient de passer à la quatrième position, un dépassement bien parfaitement exécuté à l'intérieur. Chute de Ah, Rumpegas alors que l'Irisis tentait de le passer. Fivel sorti de piste. Attention. Je pense que ça mérite quand même un petit avertissement. Une petite. pour Pour. l'Isiris. Non, pour Fivel.
Fivel qui sort très large depuis plusieurs tours sur la série de virages rapides. Vibro qui creuse un peu l'écart. On est maintenant à 1 seconde de Gabrigo. C'est bien, le pilote GCR qui gère son avance. Tandis que Fred peine à les rattraper. Hein. On le voit perdre un petit peu à chaque secteur. Il est maintenant à 3 secondes 4. Ça va être compliqué pour Fred de revenir. Tandis qu'à ses trousses, Lucas qui, je pense après la débâcle de RS, je pense que Lucas vise maintenant le podium. On a vu en tout cas qu'il avait le rythme pour. Bah, il revient très très fort, hein, en tout cas sur Fred. On voit. Méfions-nous cependant d'un Fivel. Ouh, la Fivel qui n'a glisse. pas dit son dernier mot. Et Favel qui passe sur l'intérieur. Le contact avec Lucas. Le contact, mais c'est beau jeu. C'était osé, c'était agressif. C'est passé, heureusement il n'y a pas eu de casse. Freinage. Avec Très il sur conserve freinage, sa Fivel. position. On élargit un peu. Et Lucas qui reste derrière. Et Fred qui se fait rattraper. Qui perd Lucas encore un qui peu de touche terrain. l'arrière, attention à lui. Oh, la chute de looping. Non, pas bon looping. Lucas qui est sorti très très large. Lucas qui est sorti carrément dans l'herbe. Avertissement pour lui, hein. Je ne sais pas à combien on en est, mais ça risque. Oui, Favé qui se rate et qui prend le vibreur et qui est sorti très 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 large. Attention à lui. Attention à lui. Encore Les une pénalités vont pleuvoir sur les deux pilotes Lucas et Faves, ils ne sont pas propres. Ah, Fred qui élargit son tour, qui perd du temps. Aïe. Attention mon Fred. Attention, il reste encore 5 tours à tenir. Il reste 5 tours à tenir et pour l'instant c'est Fivel qui tient la barre, qui tient la dragée haute. À l'entrée de ce duel. Allez, Fivel qui va peut-être Et bien commencer à ça, attaquer face à Fred. Speed Up. Gabrigo, meilleur tour en course. Gabrigo qui veut récupérer la pole position à Vibro. Et il commence à attaquer fort, hein. Gabriel, on le voit. Il se rapproche. Il commence à revenir dans la roue de Vibro. Attention à lui. On sait de quoi il est capable, Gabrigo. Ah, ça sort large pour le pilote Gabrigo, hein, pour le pilote NTS. Et oui, roulez vite, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ouh, et Fivel sur le freinage, qui se rapproche. Ouh, léger contact entre les deux pilotes. Fred qui réussit cependant à rester devant. Frédéric qui résiste à toutes ces attaques en tout cas. Fred qui résiste pour l'instant. Et Gabrigo qui se rapproche très dangereusement de Vibro, qui va peut-être le passer dans le troisième secteur. Ça serait osé de sa part. Non, il reste derrière. Oula, et ça part un peu en steak pour Vibro. On se rapproche énormément entre Vibro et Gabrigo. Le pilote au coude et Et une la nouvelle chute de Lucas. La chute de Lucas. Aïe aïe aïe, alors qu'il était au coude à coude avec Favé. Et qui revient très très fort. Attention. Attention à Lucas, il en est à sa troisième pénalité. Sa troisième pénalité. Enfin, il a été bien. Ouais, pour l'instant, on peut dire qu'il a déjà été puni. Vibro qui s'est raté. Vibro, qu'est-ce qui s'est passé? Il est deuxième. Alors que Gabrigo a pris l'avance. Ouf. Ouais, ça sent la chute, Même pas, il aurait élargi, J'ai je pas vu de pense. chute en tout cas. Non, Vibro n'a pas chuté, sinon il aurait perdu beaucoup plus de temps que ça. Peut-être une sortie de piste. Ça sent la grosse, effectivement, sortie de piste ou la goutte d'eau. C'est qu'elle le dire sur une piste humide. Gabrigo en tête de la course qui a pris 3 secondes 2. 3 secondes d'avance, ça paraît énorme. Gabrigo qu'il gère cet écart en tout cas. Alors que Fred et Favé sont toujours au coude à coude. Allez, c'est le duel entre les deux. Le duel qui continue. Fivel très fort qui passe sur la ligne droite juste avant les freins. Fivel qui passe Fred. Allez Fred, on lâche rien. La piste sèche. On va aller sur des conditions qui sont plus favorables. Chute de Reaper malheureusement. Course très dur pour Reaper comme pour Looping. Ah, ils ont du mal, hein, ça se voit. Je pense que ce sont les deux grands perdants de ce changement de météo soudain. Fivel qui s'échappe petit à petit.
Peut-être un meilleur feeling sur ce tracé. Oh, et Ouh, la chute de Lucos. encore une fois, Encore une fois. qui permet à l'Irisis de reprendre la 6ème place. Et pendant ce temps, Fred qui cravache sa speed-up pour tenter de rester au contact avec Fivel. C'est compliqué, on le voit pousser très très fort Fred. On voit qu'il essaie de revenir. Il le veut ce podium. Il le veut, il le mérite. Ah, il est accessible en plus, hein. Attention, il ne reste plus beaucoup de tours. Et 7ème tour de course, et c'est Gabrigo qui signe le meilleur temps, encore une fois. Nouveau chrono rapide de Gabrigo. Gabrigo très rapide en course, hein, autant qu'en qualification. Allez, Fred qui s'accroche pour pas faut pas se laisser faire. Ah, et pourtant, peut-être une petite erreur, il a perdu 1 seconde sur le secteur 1. Vibro qui ne réussit pas à récupérer du temps sur Gabrigo pour l'instant. On reste à 3 secondes 5 de Gabrigo. 3 secondes 7 à présent. 3 secondes d'écart entre le premier et le second. 3 secondes entre le second et le troisième. Il y avait vraiment 2 catégories et je pense qu'il y a eu une grosse erreur de Vibro. Grosse erreur ou peut-être un contact qui l'aurait sorti. Gabrigo qui gère en tout cas son avance. Fivel, une nouvelle sortie de piste. Nouvelle sortie de piste et ça risque de mériter une pénalité. C'est pas la première fois qu'on lui. C'est pas la première fois qu'on lui reproche ça. Allez Fred, 1 seconde 7. 1 seconde 7. Il reste 2 tours. Aïe, 2 secondes à présent. 2 secondes. Et Gabrigo qui améliore encore. Gabrigo, on se sent déchaîné sur cette fin de course, hein. Complètement. Au fur et à mesure que la piste sèche. Le pilote de 4R ne cesse de gagner en puissance. Il impose un rythme assez infernal au reste de ses concurrents. Pendant ce temps, Fivel qui revient tout doucement sur Vibro. Fallait pas le laisser prendre l'ascendant sur Vibro parce que là, il lui a mis littéralement une fusée au cul de sa moto, hein, au cul de la NTS, et il pulvérise Vibro. Je pense que Vibro maintenant il tente de sécuriser le podium. Ah bah, je pense aussi, parce que là, il ne peut que faire ça. Ou ça Présent à 15 m'étonnerait qu'en secondes, un tour, il prenne tout ce qu'il a perdu. un tour et demi. Sans fait de course, la meilleure chose à faire, c'est évidemment de sécuriser le podium à présent. Attention cependant à pas trop se relâcher. Fivel 2 secondes 6 qui remonte progressivement. Il était à 3 secondes. Il était à plus de 3 secondes. 2 tours avant. Et Fred qui a complètement lâché Feivel, hein. C'est pareil pour Fred. À présent, de passer les 2 secondes, il vaut mieux Il vaut mieux sécuriser les points, hein, je pense. sécuriser les points qu'il a déjà plutôt que de risquer la chute maintenant. Exactement. Et on entre dans le dernier tour pour Gabrigo qui va peut-être aller signer sa première victoire en Moto 2 alors qu'il est en wildcard avec une NTS. Belle performance en tout cas. Belle performance pour un pilote NTS. Et la chute de Reaper encore une fois, hein. Reaper, hein, qui a du mal. C'est dur pour notre Reaper, c'est dur. On sent pas très à l'aise sur le sec. C'est vrai que sur le mouillé, je pense pas que ce soit l'épreuve la plus simple qu'on ait pu lui donner à faire. C'est clair, mais c'est intéressant la pluie. Ça aide à gérer la glisse. Allez, le dernier, bientôt l'entrée dans le troisième secteur pour Reaper qui roule de pair avec Looping. On aurait tort de ne pas le souligner. Looping qui fait preuve d'une grande solidarité en restant aux côtés de son équipier. Avec Gabrigo qui entre dans le troisième secteur pour peut-être enfin aller signer sa première victoire, mais rien n'est joué jusqu'au drapeau à damier.
Et la chute de Fievel, Oh! la chute de Fievel et Fred qui reprend la Et Fred troisième qui place. repasse en 3ème position dans le dernier tour, alors qu'on arrive dans le secteur rapide. Rien n'est joué avant le drapeau à damier. Fred qui va aller signer son podium. Attention, attention. Fais gaffe à tes propres paroles. On Et approche du la dernier virage. victoire de Gabrigo. Victoire de Gabrigo. Bravo. Très belle victoire. Un exercice maîtrisé de bout en bout. Et Fred qui s'empare de la 3ème place. Merveilleux. Ça c'est bien Merveilleuse ça. 3ème place de Fred. Ça c'est mon poulain ça. Juste devant Fievel. Fievel qui lâche au dernier tour. C'est dommage, c'est dommage. Aïe On aïe avait un aïe, la 3ème pression podium de de sécurisé. Fievel. Et il reste encore Looping et Reaper qui sont au coude à coude alors qu'il ne reste que 10 secondes pour aller peut-être se doubler l'un l'autre et marquer peut-être des points. 6ème, Jiju 8ème, suivi par Rob Vegas et notre looping et non. Ripon National qui viennent clôturer la grille. Quelle course, à la fin on n'y aurait pas cru, hein. À ce que la pression de Fievel relâche. Et on a plutôt Un retournement un de situation, un le podium fait de course hétérogène. des dernières minutes. Exceptionnel, Exactement. exceptionnel. On a un podium hétérogène puisqu'on a une NTS premier, une deuxième CMV Agusta et la troisième une Speed Up. Speed Up qui finit sur la 3ème marche du podium. Et néanmoins Bene qui signe le top 5 avec la NTS, hein. C'est pas mal. Très jolie prestation des deux pilotes 4R. Très belle course de tous nos participants en tout cas. Et bien c'est fini pour le 4ème round de la Moto 2. On continuera la semaine prochaine pour la Moto 2. Et à présent on va vous laisser avec nos chers amis pour la suite de la MotoGP, la 4ème manche MotoGP. Alors quelques minutes.